Car moi, je ne l'ai ni reçu ni appris de l'homme, mais par la révélation de Jésus-Christ. Galates 1,12. C'est au travers d'expériences profondes et douloureuses que le Fils de Dieu s'est révélé en nous, dans la plénitude de tout ce qu'il est. Et nous pouvons dire que chaque nouveau rayon de lumière vivante est né d'une expérience pénible et amère. Nous voulons qu'il en soit ainsi, car s'il y a une chose dont nous désirons être préservés, c'est que notre enseignement cesse d'être en relation vitale avec notre propre expérience. Que Dieu nous garde de ne jamais arriver à ne plus avoir qu'un simple enseignement. Nous ne désirons pas que notre connaissance de la vérité dépasse notre expérience vivante. C'est un axiome ou un principe établi, que les valeurs éternelles et spirituelles ne peuvent être apportées en vie que dans la mesure où elles sont une puissance vivante de salut, en ce qui les présente. Nous ne pouvons consoler les autres que par la consolation que nous avons reçue nous-mêmes de Dieu. Les autres ne peuvent réellement être aidés que par la puissance de vie en celui qui désire aider. L'information, bien qu'elle soit correcte et orthodoxe, fortement ancrée dans nos convictions et transmise aux autres avec passion, manquera de la qualité essentielle et de la valeur indispensable à une constitution spirituelle. C'est pourquoi la voix de Dieu a toujours consisté à susciter un instrument, qu'il soit individuel ou corporatif, en qui son message aura été forgé dans l'épreuve du feu. Non seulement le messager doit avoir le message en lui, mais il doit être dans le message, non seulement en pensée et en sentiment, mais en vie et en expérience. Puisque c'est la voie de la vie, nous suivrons en exposant la nature et le contenu de ce ministère particulier le cours de notre propre histoire et de notre croissance spirituelle, plutôt que de faire de la position où nous sommes maintenant un retour en arrière. Les différents livres parus dans ces dernières années n'ont été que l'expression de la révélation progressive qui, sous des aspects divers, s'est faite dans notre cœur. Ils renferment l'histoire de l'action de Dieu en nous, en révélation et en expérience. Ils n'auront de valeur pour les enfants de Dieu que dans la mesure où ils correspondront à l'expérience et aux besoins pour lesquels ils ont été écrits. Là où il n'y aura pas conscience d'un tel besoin, ce message ne sera pas autre chose que des mots. Personne ne pensera que nous regardions ce qui va suivre comme une révélation spéciale, ni que nous considérions notre expérience comme unique. Nous refusons de prétendre avoir une révélation spéciale. Rien de ce que nous pourrons développer ne sera nouveau en soi, mais pourra aussi se trouver ailleurs. Ce sera nouveau seulement dans la mesure où les choses seront nouvelles pour ceux qu'elles rendront sensibles en leur parvenant avec toute la force d'une révélation, bien que d'autres pourront les avoir vues depuis longtemps. Ce ne sont pas les choses en elles-mêmes qui constituent ce ministère, mais la puissance de la vie au travers de laquelle elle nous pénètre comme par révélation. C'est pourquoi personne ne s'attendra à trouver ici une nouvelle révélation. En nous servant du pluriel « nous pensons à la compagnie de ceux ici même ou dispersés ailleurs, ceux qui m'écoutent en ce moment, desquels nous savons que ces expériences sont réelles. Ce fut après des années d'enseignement biblique et de ministère évangélique, d'entreprises missionnaires et d'activités chrétiennes diverses que le Seigneur nous a amenés dans sa propre voie, comme nous ne l'avions encore jamais expérimenté. Ce fut le premier pas dans une vie entièrement nouvelle et vécue sous un ciel ouvert. Comme nous en arrivâmes à le comprendre par la suite, la croix ou son prototype, l'autel, a toujours été pour Dieu le nouveau point de départ pour la réalisation de toute sa pensée. Le point de départ seulement, car Golgotha n'est pas une fin en soi. Il est le commencement de tout. Quant à la valeur objective de la croix, il n'eut besoin d'aucun ajustement, car les grandes valeurs de l'agneau immolé liées à la première phase de l'expérience chrétienne avaient été acceptées. Dieu en soit béni, la délivrance du jugement qui pesait sur le monde, la délivrance de la condamnation et de la mort, la délivrance de la tyrannie ou de l'esclavage d'une mauvaise conscience, tout cela en vertu de la justice obtenue par la foi en lui, le juste, qui s'est offert lui-même à Dieu sans tâche pour nous. Nous en étions là par sa grâce. Ce que Christ par sa croix a été et est pour nous, telle était la base et l'encre de notre salut. La conception et la possession de toute cette grâce n'ont jamais cessé de grandir et elles sont aujourd'hui plus profondes, plus pleines et plus fortes que jamais. Et c'est ce que je vais m'évertuer à partager avec vous dans les prochains audios que je vais vous publier.